vidéo consacrée aux techniques de base. Aujourd'hui, on aborde le Zenkutsu Dashi. Alors Zenkutsu Dashi, c'est une des premières positions de base qu'on apprend lorsqu'on débute. On va vous la présenter sous différentes formes, la décortiquer dans ses détails et ensuite vous proposer quelques éducatifs. Je vais aborder les critères de base au départ. Donc, premier critère, je vais travailler de face. Le premier critère, ça va être une jambe devant, une jambe derrière et l'écartement des hanches est respecté au niveau des appuis. Okay, pour pouvoir être au départ hanche de face. Deuxième critère à partir de là, c'est la flexion de ma jambe avant jusqu'à retrouver l'aplomb des orteils avec le genou. Troisième critère, vous avez une légère fermeture du pied avant et une poussée du genou légèrement en opposé, ce qui va avoir pour effet de verrouiller la position et pouvoir bloquer le genou pour le travail zen face, zen profil. On a ça. Et le dernier critère auquel il faut faire très attention, c'est que le pied arrière doit être dans la direction de travail. Sinon, vous supprimez votre possibilité d'avoir un appui vers l'avant. D'accord ? Et pareil, pour l'arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on passe juste pour le travail en retrait à une flexion et un passage sur l'arrière. Jambe arrière tendue, jambe arrière fléchie. On a tendance à dire qu'il y a grosso modo le double d'écartement entre le talon et l'orteil par rapport à la largeur du bassin. Je prends une largeur de bassin, 1, 2, j'ai mon écartement zen de talon à pointe de pied. On verra dans une autre vidéo comment placer ces positions de base de manière anatomique. On a vu de quoi se composait le Zenkutsu. Donc le Zenkutsu avec une jambe avant pliée, une jambe arrière tendue. Donc ce qui va être intéressant, c'est de faire le lien avec des postures plus ou moins naturelles ou qu'on a vu dans d'autres situations sportives ou de la vie courante. Si on prend par exemple, on est debout, une fente avant qu'on peut faire en athlétisme ou en fitness, on va devoir fendre et revenir avec cette fois-ci le lever du talon arrière pour pouvoir faire un geste plus harmonieux. Donc là, j'ai ce grand pas que je fais. Ensuite, on peut avoir également le pas d'escrime, où on va avoir un escrimeur qui va vouloir atteindre une cible lointaine avec son épée, où il va pousser, fendre, et revenir ensuite à sa place. Voilà. Dans une situation même de déséquilibre, je perds l'équilibre, en général, la première chose qui arrive, c'est que mon pied vient s'écraser devant. Donc ça, ce sont des réflexes naturels. Donc à partir de là, comment ce réflexe naturel va venir me permettre d'étudier ma posture. Donc, je viens cette fois-ci d'un point de vue technique, me positionner comme Fabrice l'a montré tout à l'heure. Si, et ça c'est à l'intention des enseignants par exemple, je constate que certains de mes élèves ont des postures défaillantes. Si on a un moteur qui a une pièce défectueuse, on ne va pas changer le moteur entièrement, on va changer la pièce. Donc il va être important de trouver des éducatifs qui permettent de corriger certains écueils. Si par exemple j'ai tout le temps des élèves qui ont la jambe avant tendue, il faut que je trouve des éducatifs qui leur font comprendre comment trouver cette jambe avant pliée. Okay, et de la même façon, quand on revient, si j'ai perpétuellement des élèves qui ont le pied arrière qui s'ouvre, il va falloir que je me pose la question sur le pourquoi. Est-ce que la fente est trop longue? Dans ce cas-là, je vais leur demander de raccourcir, et ainsi de suite, et vous allez trouver par vous-même les différentes pistes de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.